Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début de mois. Vous avez la 9 de coupe. Alors, la 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui a un rapport avec vos émotions, avec la dimension affective, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 9 de coupe, elle nous parle d'une position d'attente. On le voit avec le personnage là, qui est assis, les bras croisés, et qui a exposé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Donc cette réponse, c'est un engagement sentimental, amical, ça peut être des preuves d'amour, des preuves d'amitié, des preuves de fidélité, de manière générale, des gages, un engagement, voilà, peut-être un pardon, un juste retour, une situation, un dénouement, un heureux dénouement. En tout cas, de manière générale, on vous dit qu'il va se passer quelque chose. Là, vous sentez, donc s'il s'agit d'une personne du passé ou même une personne actuelle, ou un partenaire, un partenariat ou autre, vous sentez que là, le contrat arrive. On va dire comme ça. Et puis, vous attendez de pied ferme que cette proposition, voilà, que ce lien, ce contrat, cette union vous soit présenté, parce que vous avez fait le job. On va dire ça comme ça pour pouvoir vous vendre symboliquement. Alors, comment ça va se matérialiser de votre côté? Donc, vous avez le valet de bâton. Le valet, une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles, une personne. Avec le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, motivation, désir. De manière générale, tout ce qui vous anime vous nourrit, vous épanouit. Donc là, avec la carte du valet de bâton, on nous parle de propositions pour assouvir des désirs de manière symbolique. Après, elle est à l'envers, donc il y a une petite mise en garde, on vous dit de rester dans cette position d'attente, finalement, et de ne pas trop proposer là. Il va falloir maintenant que cette personne-là, ou ce collaborateur, vienne vers vous pour vous offrir le contrat. On vous dit de rester un peu sur la réserve. Voilà, restez au stade de la proposition, mais n'en faites pas trop non plus. Voilà, on vous dit que les cartes maintenant, vous avez joué. Maintenant, c'est au tour de l'autre de se positionner et puis de faire son choix et de proposer de manière générale. Alors justement, on va regarder ce qui va se passer donc dans les énergies extérieures à vous. Donc il peut s'agir de personnes, de partenariats, etc. Alors, dans les énergies extérieures, en début de mois, vous avez là le chevalier de coupe. Chevalier, voyage, déplacement, conquête. La coupe, c'est réceptacle des émotions, on l'a dit, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, on vous dit que cette personne-là, elle va venir. Elle va venir vous offrir cette coupe. D'autant plus qu'elle est à l'endroit, donc super. Si c'est dans le domaine amoureux, là, c'est banco. On vient vous séduire et puis vous offrir cette coupe. Donc cette coupe, c'est la 10e coupe qui manque pour pouvoir arriver à la plénitude amoureuse, pour pouvoir s'engager. Après, s'il s'agit d'une personne du passé, ça peut être un pardon, ça peut être un retour. Ça peut être pour certaines d'entre vous une proposition d'engagement type fiançailles, Pax, peut-être un mariage. Et si on est dans la sphère professionnelle ou avec des collaborateurs ou autres, oui, on vous offre un contrat. On vous offre quelque chose qui va vous impliquer, voilà, c'est le début d'une relation, un partenariat, donc super. Là, il va y avoir des bonnes nouvelles.
sous réserve que bien sûr, voilà, vous n'en fassiez pas trop et que vous restiez quand même avec la tête froide sur la réserve. Sur la réserve. Allez, regardons le milieu de mois. Alors, en milieu de mois, vous avez la 7 d'épée. 7, énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, la communication. Alors, la 7 d'épée nous parle d'instabilité relationnelle, de manière symbolique. On vous dit, attention, vous voyez dans le détail des illustrations, il y a un personnage qui a volé des épées dans le camp adverse et puis qui part sans regarder devant lui. Donc il y a une forme de naïveté. On vous dit, attention, ne soyez pas naïf, ne faites pas d'actes déraisonnables qui pourraient potentiellement avoir des conséquences sur le long terme. Donc on vous invite à la prudence, on vous déconseille d'agir sous le coup de, on va dire, de l'émotion, de garder la tête froide avec les épées. Et voilà, de ne pas. Si vous hésitez, on vous dit de rester sur la réserve et de ne rien faire. Attention à l'orgueil et à l'ego dans votre communication. On vous dit attention, c'est pas le moment de poser des actes, il faut vous stabiliser d'abord et voilà, il ne faut pas vous laisser déborder par les émotions parce qu'il pourrait y avoir des conséquences sur le long terme. Donc voilà, soyez vigilants. On regarde plus loin. Alors, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, on l'a dit, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec la 4 d'épée, on nous parle d'allégeance, de fidélité, de foi, de promesse, de contrat, d'engagement. Vous voyez dans le détail des illustrations, on voit une scène d'obsèques. Un personnage qui prête serment dans le vitrail et puis une épée qui orne le cercueil, d'où l'idée de promesse à la vie, à la mort. Alors, elle est en position inversée parce que peut-être que voilà, il y a des gages qui sont donnés, il y a une promesse de fidélité, de stabilité, il y a l'idée de foi. Mais il y a peut-être une part d'incertitude, d'insécurité, hein, qui est liée, de toute façon, si vous vous lancez en partenariat ou en relation, il y a l'idée que bah, ça y est, vous vous lancez dans quelque chose, mais qui est potentiellement insécurisant, parce qu'il y a le futur qui se présente à vous, et donc des zones d'ombre encore qu'il va falloir élucider, mais on vous dit de garder la tête froide. Dans le doute, n'agissez pas. On regarde plus loin. Alors, dans les énergies extérieures, vous avez la carte des amoureux. Arcane majeur. Alors, la carte des amoureux, elle nous parle de désir. Elle nous parle de choix. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez rendez-vous avec la vie. Et là, il va falloir choisir et vous positionner en allant vers vos désirs. Mais de toute manière, là, elle est à l'endroit en plus, donc les énergies vous sont favorables. Choisissez, allez vers ce qui vous anime, même si ça peut être insécurisant, mais là, vous avez, on va dire, un choix positif. Une opportunité qui se présente à vous et on vous dit peut-être de ne pas la laisser passer. Allez-y. Vous avez le choix, vous êtes en position de force. Là, vous êtes dans des énergies qui vous sont favorables. Hein, donc, voilà. Lancez-vous, choisissez. S'il s'agit d'une relation amoureuse, les feux sont au vert. Après, qu'il s'agisse d'un ami ou autre, d'une personne, d'un partenariat, où on vous dit là, où voilà, le choix s'offre à vous, vous est proposé. Ne laissez peut-être pas partir cette chance. Ne laissez pas passer cette chance. On regarde plus loin. Alors, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui sert dans la communication, les rapports de force, l'ego également. Alors, le chevalier d'épée, c'est une carte de démarche, de déplacement, de démarche plutôt froide. Hein. Ici, ce sont des épées, donc il y a peut-être des papiers à faire,
des démarches administratives, des choses à régler. Elle est à l'endroit, donc c'est favorable. On vous dit de vous lancer, hein. On vous encourage à y aller. S'il y a des démarches à faire, faites-les. Parce que les énergies vous sont positives. Donc voilà, on vous dit de vous lancer. Prenez le risque. Prenez le risque. Si vous avez des doutes, faites ce qui est le moins défavorable pour vous. Attention à garder la tête froide avec la 7 d'épée et voilà, restez mesuré, raisonnable et pragmatique de manière générale. Et ne doutez pas, voilà, ayez foi avec la 4 d'épée, ayez foi. Là, c'est une épreuve de foi qui se présente à vous avec ce choix et ces démarches qui sont à faire. Bon, on regarde plus loin, comment va se terminer ce mois? Alors, le mois d'août se termine avec la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, reine énergie de maîtrise passive. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui va vous nourrir. Alors, avec la reine de bâton, hein, vous l'avez en position à l'endroit en plus, super. La reine de bâton, c'est une personnalité solaire. C'est une énergie solaire dynamique. C'est la maîtrise du lion intérieur, hein, des énergies. C'est la maîtrise des ondes négatives, hein, qui sont symbolisées par le chat noir qui est devant. En position à l'endroit, avec son bâton et son héliopsis. La reine de bâton est capable de maîtriser les énergies occultes, les énergies négatives, et est capable de matérialiser la vitalité, le lion intérieur qui est en elle, et c'est une carte d'épanouissement. Donc là, on vous redit encore, vous allez pouvoir vous épanouir dans vos désirs, que ce soit charnel ou pas, avec une personne, avec des passions, avec ce qui vous anime. Donc super. Donc on vous redit que faire ce choix-là qui se présente à vous va vous apporter épanouissement et vraiment on va dire ça va vous épanouir, ça va vous nourrir. Donc allez-y, vous allez en sortir vainqueur. Alors, on regarde de votre côté. Du coup, en ce fin de mois, vous avez la reine d'épée. Alors, donc ça fait une deuxième reine. On est toujours dans des énergies de maîtrise passive. Avec l'épée, voilà, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication, les rapports d'ego. Alors, la reine d'épée, c'est celle qui est clairvoyante, hein. C'est celle qui est diplomate, qui voit les choses sur le long terme, qui est force de proposition, qui est stratège. Là, en position inversée, on vous dit attention. N'essayez pas de manipuler. Voilà, n'essayez pas on va dire que là, il y a un besoin de tout contrôler à l'envers. Qui peut passer un peu par une forme de manipulation. On vous dit, bon, soyez plus authentique. Soyez plus pragmatique, ne voyez pas le mal là où il n'y en a pas, mais par contre actez, d'accord, vous avez beaucoup d'épées là, il va falloir garder la tête froide, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, même si vous avez le sentiment peut-être de perdre le contrôle, ne posez pas d'actes d'ego, d'actes irréfléchis qui pourraient avoir des conséquences pour le futur, alors que toutes les énergies sont au vert. Dans ce qui vous entoure, vous avez de l'amour avec la coupe. Vous avez la carte des amoureux, c'est un arcane majeur, donc vous êtes à un carrefour positif de votre vie. Certes, il y a des démarches à faire, voilà, mais vous allez vers une situation qui va vous épanouir. Donc gardez la tête froide, dans le doute, n'agissez pas. C'est le conseil qui vous est donné. Et enfin, donc dans les énergies extérieures, vous avez la 9 de denier. Alors 9, c'est juste avant la 10, 10 fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les deniers, on est dans la matérialité.
Donc la matérialisation d'une relation, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les responsabilités familiales, les projets. Donc avec la 9 de denier, on nous parle on pourrait dire d'une forme de pari. Les choses sont en bonne voie. Il y a beaucoup de deniers qui ont donné des grappes de raisin. Les grappes de raisin, c'est le symbole d'abondance. Donc les feux sont au vert. Il n'y a pas de raison que les autres deniers ne mûrissent pas et ne donnent pas des fruits. Par contre, il y a l'idée d'un pari. Il va falloir prendre le risque. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir choisir. Donc choisir, c'est aussi renoncer en partie, mais c'est aussi prendre le risque d'aller vers un futur dont vous ne connaissez pas par définition les détails. Il va falloir vous faire confiance et puis matériellement faire ces démarches-là et puis prendre le risque parce qu'il n'y a pas de raison, surtout qu'elle est à un endroit, que la relation, le partenariat ou autre ne soit pas profitable et ne vous apporte pas sécurité, stabilité et abondance sur du long terme. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, c'est super important pour l'algorithme YouTube, s'il vous plaît. Faites des commentaires, pareil. Si vous voulez me soutenir, même un petit commentaire, c'est toujours sympa. Vous pouvez échanger avec les autres. Également, si vous souhaitez, je fais aussi des consultations. Vous allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, je réponds à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.